tous, on est jeudi 10 décembre. Il est 22 heures, il fait 6 degrés, ressenti à 3 degrés. Bref, donc ce matin, on avait 2 heures de physique. 2 heures de physique le matin, 2 heures de physique l'après-midi. Donc on fait de la chimie quantique, structure électronique des atomes, et donc on a vu le principe d'exclusion de Pauli, règle de Kleshkovsky, bref, plein de trucs bizarres. On a revu le tableau périodique qu'on connaît depuis la 3e, même la 4e en fait, je crois. Mais on l'a revu de manière plus détaillée. Vraiment, on a compris, enfin, tout le cours avant a servi à comprendre la structure électronique des atomes, des éléments du coup. Et donc, et maintenant on comprend beaucoup mieux, enfin, on explique beaucoup mieux la construction du tableau périodique. Donc ça, c'est ce qu'on a fait cet après-midi, avant de clôturer le chapitre et de commencer le chapitre 13. Donc, représentation de Lewis, des ions et des molécules. Donc, représentation de Lewis, chose qu'on voit en première terminale, en première au lycée, première S, je veux dire. Mais bon, il n'y a plus de première S, donc voilà. Bref, sinon, en maths matin, on a vu les développements limités. Enfin, on a vu les développements limités. On a expliqué les développements limités usuels qu'on n'avait pas expliqué hier. Donc, on a expliqué 1 plus x alpha, à la puissance alpha, avec les racines, sur 1 plus x. Bref, pas mal de trucs comme ça. On a fait quelques exemples. C'est assez technique, hein. Vraiment, les développements limités, je trouve ça assez technique. Il faut vraiment comprendre. Je vais y passer du temps à voir ça ce week-end parce qu'il y a ça au DS. On a fait aussi les opérations sur les développements limités. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Somme et produit, ça fonctionne. Mais voilà quoi, c'est très, très technique, vraiment. C'est très méthodique. Et aussi les développements asymptotiques. C'est-à-dire que développement limité, c'est au voisinage d'un point, et développement asymptotique, c'est vers plus ou moins l'infini. Voilà. Bref, donc voilà, c'était pour maths physique. Français, sinon cet après-midi. En français, qu'est-ce qu'on a fait? Un cours sur Nietzsche. Encore. C'est le dernier cours sur Nietzsche, je crois bien. Oui, et semaine prochaine, on va commencer Hugo. D'ailleurs, vraiment, je vous dis, hein, à chaque cours, le prof, il répète tout le temps les mêmes choses. À chaque cours, on entend parler de Amor Fati, on entend parler de Ainsi parlait Zarathustra. À chaque cours. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment il a dit oui, donc maintenant je peux le dire, hein, le dernier aphorisme du Gai Savoir, c'est le début de Ainsi parlait Zarathustra. À chaque cours, depuis le début de l'année, il a dit. Mais vraiment. Ça, c'est un truc que tout le monde sait. Si jamais quelqu'un ne sait pas ça, c'est très grave. Parce qu'il l'a répété 10 000 fois, donc vraiment tout le monde le sait. Bref. Et donc, comme je l'avais dit hier, j'avais code physique aujourd'hui. Donc, code de physique avec mon prof. J'ai DS de physique samedi. Donc, cette colle était, disons, un avant-goût du DS. Et vraiment, il fallait pas rater cette colle. Du coup, j'avais vraiment un gros stress. D'ailleurs, à l'un de mes camarades de mon trinôme de colle, il lui a dit qu'il y avait telle notion qu'il fallait qu'il revoie avant le DS parce que c'était important. Bref. Et du coup, moi, comment ça s'est passé? Ma question de cours était pas excessivement compliquée. C'était exprimer la longueur d'onde de Broglie et faire un exemple sur moi qui est dans la salle pour savoir si je vais diffracter en quittant la salle. Évidemment, je ne diffracte pas. Il y avait aussi un deuxième exemple, plus concret, plus sérieux. C'était sur des électrons. Des électrons non relativistes qui passaient, qui traversaient une fente, quoi. Bref,
Sinon, l'exo. L'exo, c'était quoi? Je trouve qu'il donne toujours des exos très très intéressants. Et mon exo, c'était de prouver, en fait, on cherchait à prouver que la taille d'un atome, c'était de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Du coup, c'est toujours en lien avec la question de cours, parce que au moment, il m'a demandé justement quelle était la taille de l'atome. Et du coup, on cherchait à prouver ça avec des calculs. Et donc, il y avait une expression de l'énergie. Et on disait que l'énergie. Alors, c'est ça? Non. Ah mince, je sais plus. Je sais plus. Il y avait une expression de l'énergie. Une expression très compliquée de l'énergie. Et il fallait la dériver. Et chercher quand elle était égal à 0 pour trouver l'expression de A. Voilà. Ça, c'était la dernière question de l'exercice. Avant, il y a des questions préliminaires, mais sinon, c'était vraiment la dernière question de l'exercice qui amenait à la fin. Et je peux galérer sur la dérivée, en fait, parce que c'est un truc très moche. C'est vraiment des trucs très moches qu'on a en physique, pourtant qui sont en fait tout simples. Et il faut que j'arrive à simplifier ça pour le voir d'une manière très simple mathématiquement, parce que en physique, ils te mettent un truc très moche, alors en fait, c'est rien du tout. Du coup, il faut que j'arrive à mieux aborder les exercices physiques mathématiquement et ne pas perdre les pédales, disons. Et du coup il m'attendait au tournant d'ailleurs à ça parce que la première colle que j'avais eu de physique avec lui d'ailleurs, je lui ai dit 1er octobre, il avait pas, enfin j'avais fait des erreurs de calcul toutes bêtes et du coup ça c'était un problème, enfin il m'avait répété de faire attention et tout. À chaque DS de physique, il me met attention aux applications numériques. Ah là là, ça c'est mon gros problème. Euh, et donc du coup il m'a mis 11 pour cette colle, je m'attendais pas à pire ou à moins. Je me suis dit go viser 10 parce que je sais qu'il note très dur. Euh, il a mis aujourd'hui 14, 11 et 10 pour nous. Même ma camarade qui a eu 10, ben, c'était même pas. Elle a fait et la question de cours et l'exo avec plus ou moins de difficulté, mais elle l'a fait quand même, quoi. Enfin, moi, l'autre fois, j'avais fait tout mon exo. C'est juste que j'ai fait des erreurs de calcul. Bref. Bref. Donc, ça, c'était pour la colle aujourd'hui. Donc, 11. Et j'ai eu 11 à ma colle de matière aussi. Donc, on est une semaine sur une moyenne à 11. Ça va, c'est constant. La semaine prochaine, j'ai colle avec la colleuse de maths la plus sévère, dit-on. J'ai très peur. J'ai très très peur. Bref, sinon, CA ce soir à 17h, de 17h à 18h. J'ai écouté d'une oreille très très pas attentive parce qu'en fait, je suis rentré à 19h à l'internat, j'ai dîné et tout. Je me suis connecté, j'étais dans le métro. Bref, du coup, moi j'ai écouté un petit peu, bref, entre mes déplacements. Et sinon, ce soir aussi, il y avait sur YouTube en direct un live de l'INAC sur des questions sur la formation EPL. Oh, la tour Eiffel brille, hein. Ça veut dire qu'il est 23h. Sur un halo de nuages. Bref, donc il est 23h01. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc des questions sur formation EPL. C'était intéressant, même si j'avais déjà un peu toutes les informations depuis le temps que je me renseigne. Depuis le CM2 que je veux faire ce métier. D'ailleurs, pendant la vidéo, il y avait un enfant du CM2 justement qui a posé une question. Il a dit oui, je suis en CM2, comment devenir pilote? C'est très très beau. Ça m'a fait penser à moi. Bref, sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.